J'ai été maître de chais de 2003 à 2014. C'est Georges Clos qui m'a initié à cette fonction, lui-même ayant été initié par André Giraud. À mon tour, j'ai transmis à Baptiste tout le savoir-faire inhérent aux différentes missions de maître de chais. C'était une évidence pour moi. Il était de notre devoir de relancer la fabrication de tierçons pour pouvoir pérenniser, assurer l'avenir de Louis XIII. En effet, ces tierçons sont des fûts centenaires qui sont très fragiles. Certains demandent à être réparés pour être protégés. Cette réparation nécessite le sacrifice d'autres tierçons. Ma crainte, c'était vraiment que les futures générations de maîtres de chais n'aient pas assez de tierçons, puisque les tierçons font partie et sont un élément vraiment précieux dans la création de Louis XIII. C'est pourquoi j'ai décidé qu'un des premiers objectifs de la transmission du savoir-faire serait de relancer la fabrication des tierçons. Donc dès 2012, nous avons décidé de contacter un historien de façon à mieux plonger au cœur de l'histoire de la maison et de comprendre pourquoi nous avions ce lien privilégié avec les tierçons. Savoir s'il y avait des tierçons depuis très longtemps dans nos chais, savoir si les tierçons étaient importants pour le vieillissement, connaître aussi l'origine du nom. Vraiment, pour moi, oui, relancer cette fabrication de tierçons, c'est une très belle aventure humaine au service de Louis XIII. Ce projet enthousiasmant, il a vraiment fait partie de la transmission entre nous deux et il a nécessité des années de recherche, il a nécessité aussi un peu plus de temps pour le séchage à l'air libre de ces mérins pour pouvoir fabriquer, dès 2017, une quinzaine des premiers tierçons sous ma supervision, en collaboration avec Seguin Moreau et l'ensemble de nos équipes de tonneliers en interne. En 2019, nous avons à nouveau réalisé cette refabrication des tierçons pour obtenir à nouveau une quinzaine de ces magnifiques tierçons neufs. Bien entendu, notre exigence, elle est forte. Nous sourçons que dans des chênes pédonculés issus de la forêt du Limousin. C'est pour ça que nous avions besoin de l'expertise de la famille Mazières pour avoir vraiment ces chênes qui vont nous donner toute cette charge tannique qui va nous permettre d'avoir vraiment un potentiel de vieillissement supérieur pour les magnifiques eaux de vie de Grande Champagne que nous sélectionnons et également que les maîtres de chais précédents ont sélectionné bien avant nous. Cette exigence-là, elle permet de donner toute cette profondeur à Louis XIII. Mais il faut également s'appuyer sur l'expertise des personnes de l'ONF, de l'Office national des forêts, qui eux vont faire grandir, vont surveiller la croissance de ces chênes au cœur de la forêt du Limousin pour être sûr qu'ils seront prêts, qu'ils atteindront leur optimum de maturité, un peu comme nous le faisons sur les eaux de vie en tant que maîtres de chais, où nous sélectionnons ces eaux de vie, nous voyons leur potentiel et nous les accompagnons au fur et à mesure du vieillissement pour atteindre cette maturité et l'assemblage final de Louis XIII. Beaucoup d'expertise, beaucoup d'exigence et vraiment un parallèle qui peut se faire entre les gardes forestiers et les générations de maîtres de chais. Moi, je vois vraiment ce projet-là comme une réelle chaîne humaine entre des maîtres forestiers, entre des maîtres de chais, des maîtres distillateurs, des maîtres tonneliers, qui tous ensemble, en fait, mettent leur savoir-faire, leur expertise en commun pour aboutir à l'extraordinaire, l'exceptionnel que sont ces tierçons neufs et que sont, au final, les assemblages finaux de Louis XIII. Donc un grand merci à toi, Pierrette, puisque ce projet-là fait partie intégrante de cette transmission. Ça a été pour moi enthousiasmant, un vrai plaisir d'apprendre sur finalement les caractéristiques de ces chênes pédonculés, sur la refabrication de ces tierçons neufs. Et je crois que cette vision, c'est vraiment l'essence même du travail des maîtres de chais pour Louis XIII, de prévoir l'avenir et de transmettre tout ce savoir-faire dont nos successeurs parleront encore le siècle prochain.